Bonjour, bonjour à vous. Content de nous retrouver Bonjour. comme d'habitude. Et bonjour, bonjour. Comme nous disons toujours, pour passer un nouveau bout de chemin en présence de la lumière de Dieu. Cette lumière est à l'intérieur de nous. Et parce qu'elle est à l'intérieur de nous, elle nous guide. Jésus avait dit, quand deux, trois personnes sont réunies en mon nom, parce qu'ils sont dans mon nom, je suis naturellement au milieu d'eux. Parce que s'ils sont réunis, ce sont des lumières. Certainement, je suis là dans ma plus grande expression. Parce que nous avons dit, plus la lumière de Dieu, elle est grande, elle est illimitée. Donc, nous recevons, oui, je veux dire quoi? Toute sa puissance, toute sa manifestation, nous avons ça à l'intérieur de nous. Mais nous recevons toujours une portion à développer de sa lumière. Et c'est développer, c'est quoi? C'est grandir en lumière pour que ce que nous avons déjà à l'intérieur de nous manifeste au mieux. Donc, parce que il peut dire quoi? La totalité de Dieu à l'intérieur de nous. Mais nous recevons une quantité à développer pour arriver au plein potentiel, si cela nous est donné. Si cela nous est donné. Donc, quand, si Jésus est au milieu, certainement, nous prions qu'il prendra le contrôle comme toujours. Vous savez, quand lui-même déjà faisait son œuvre sur terre, il ne partait pas avec des programmes précis. C'est ce qui meublait ses journées qu'il enseignait. Il se déplaçait selon ce qu'il voyait. Il parlait, il enseignait. Et il sortait ce qu'il connaissait à l'intérieur de lui. Il parlait du Père qui était ancré à l'intérieur de lui, qui nous fournissait les informations. Des informations dont nous allons aussi comme ça. Nous parlons de ce qui meuble nos journées, de ce que Dieu nous enseigne, de ce que nous voyons, de ce que nous parcourons. Et voilà, nous allons comme ça, nous allons comme ça. Je vais dire quoi? Quand il était venu voir Pierre, quand il se baladait au bord de la mer, il a vu Pierre, Jean et Jacques. Je ne sais pas, c'est vrai, on dit, il n'est pas peut-être allé au hasard, parce qu'on dit de la perfection. Certainement, quand son œuvre a commencé, il a commencé par vivre. Il suivait son chemin. Il savait que des gens, cette lumière attirerait des gens à lui. Des gens qui auraient déjà, je peux dire quoi, la petite étincelle, la flamme, les gens qui auraient l'amour de la vérité. Il attirerait des gens à lui. Et comme Dieu avait mis à la création des luminaires, des étoiles autour des luminaires, certainement des gens qui sont des étoiles seront attirés vers le luminaire pour rester auprès du luminaire. Et lui qui caractérisait l'un des deux luminaires, l'un des deux fils de Dieu, hein? Donc il savait que cette étoile Mhm. est attirée, que nul ne viendrait à lui au hasard. Que ceux qui étaient destinés à être près de lui, certainement, une force les attirera à lui. Parce que c'est comme un magnétisme qui attire, il a créé les étoiles et les lumières des étoiles. Donc, il y a comme un magnétisme qui attire les étoiles à être autour du luminaire. Donc, quand nous devenons une lumière, il y a un magnétisme, quelque chose qui attirera les gens à nous. Donc, ceux qui viendront à nous, c'est parce qu'ils auront été attirés à nous de par la lumière de Dieu. Donc, rien ne se fera au hasard. Donc, il savait cela. Et lui se promenait. Et selon la connaissance qu'il avait du Père qui était ancré à l'intérieur de lui, il savait voir ces gens que Dieu attirerait vers lui. Il savait les voir. Il savait comprendre tout ce qui tournait autour d'eux. Et, et quand il trouve les pierres, il fait ce qu'il a fait naturellement. Il parle. Il dit, vous êtes pêcheurs de poissons et tout, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Parce qu'il avait la lecture sur leur vie et tout le reste. Donc, ça veut dire quoi? Ils pêchaient les poissons pour nourrir leur famille. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu cette discussion avec quelqu'un. Oui, nous parlons de ce qui meuble nos vies. Nous venons parler des chemins par lesquels Dieu nous entraîne naturellement. Nous donnons ce qui est à l'intérieur de nous. Nous ne donnons pas, je peux dire quoi, une Bible qui est sur les feuilles. Jésus a dit quoi? Va et dis ce que Dieu a fait pour toi. Donc, manifester Dieu, parler de Dieu, c'est quoi? Sortir ce qui vient de notre intérieur, de ce que Dieu fait pour nous. Il est venu trouver les pierres, Paul. Il a dit, vous, je fais les pêcheurs d'hommes. Vous pêchez le poisson pour nourrir vos familles, pour faire ces choses. Et vous faites de vous des pêcheurs d'hommes. Pour nourrir qui? Bah, vous pêchez les hommes, je crois que ce n'est pas pour nourrir des gens physiques avec des hommes. Pour remplir le royaume. Ça devient le focus de tout ce qui tourne autour de moi, de tout ce que je ferai de vous. Ça veut dire que les choses physiques devraient perdre un peu de la valeur, naturellement, si vous devenez des pécheurs d'hommes. Parce que le premier but de la rencontre avec Jésus, de son Saint-Esprit, aujourd'hui, qu'il est totalement esprit. On le rencontre aujourd'hui par l'esprit.
c'est devenir des pécheurs d'hommes, d'aller témoigner ce qu'il a fait pour nous, des pécheurs d'hommes. Vous serez mes témoins. Donc, c'est ça le seul but pour lequel il se manifeste aux hommes. Et il a dit que parce que vous pécherez les hommes, le reste des choses physiques viendra en conséquence. Le royaume des cieux, le Seigneur qui vient sur vous, qui fait de vous des pécheurs d'hommes. Et les autres choses sont données en conséquence. Et quand ces choses sont données, allez et dites ce que Dieu fait pour vous. Que ce soit la rencontre avec moi, que ce soit comme les choses voilà, vont par la suite. Donc nous donnons quelque chose qui vient de nous naturellement. Nous avons dit, nous ne pouvons pas parler de Dieu sans parler de nous. Jésus ne parlait jamais de Dieu sans parler de lui. Parce que Dieu étant un avec lui, donc lui partait raconter ce que Dieu faisait pour lui, ce qui c'était Dieu, de tout ce qu'il apprenait de ce Dieu-là. Il le racontait naturellement, il faisait cela seulement. Hein? Et nous faisons ce Mhm. que nous faisons. Nous avons, je peux commencer par quoi? C'est quoi? Parfois on dit on commence, on ne sait pas trop par quoi on va commencer. Comme tu as si bien dit, comme les gens disent si bien, comme dit souvent si bien, le Saint-Esprit prendra le relais pour nous enseigner sur des choses que qui meublent nos vies. Certaines choses, nous pouvons noter comme ça. De la même manière que les disciples de Jésus, ils notaient des choses qui étaient de leur vie, peut-être d'autres notaient sur la vie de Jésus pour dire, on a quand même cheminé avec le Maître, on veut se rappeler de toutes les choses à ce qu'il nous disait et tout. Il notait. Quand Paul voyageait, il notait des détails de son voyage. Il notait ça pour lui, des choses qui meublaient sa vie. Je me rappelle quand j'ai eu le Saint-Esprit, quand il commençait à dire le Saint-Esprit et tout. Même au travail, je passais mon temps à écrire sur les petits bouts de papier qui remplissaient mes poches. Bon, c'est bon, on a commencé cette œuvre. Parfois, j'écris sur des cahiers et tout. Je crois que j'en ai même déjà peut-être 3 ou 4 depuis qu'on a commencé cette œuvre. Parce que j'écris tellement de choses. Des choses, on en parle ici. D'autres, on n'en parle pas. D'autres, ça vient après et tout. Mais c'est des choses qui meublent nos vies, nos expériences avec Dieu et tout. Mais nous n'écrivons pas pour en faire des livres. Ces gens allaient parler de ce qu'était leur vie. C'est les Romains, après avoir essayé de tuer le mythe de Jésus, ils se sont fait eux-mêmes disciples de Jésus, ils ont orienté, ils ont rassemblé ces livres, ces écrits de ces gens, fait des recherches pour en faire des livres. Ils ont orienté toute la connaissance afin de pouvoir encadrer cela. Inspirés certainement par l'esprit qui les a inspirés à mettre Jésus à la croix, l'esprit ennemi. Donc, c'est un peu ça, l'œuvre Mhm. véritable de Jésus. Pourquoi nous disons ça? Parce que parfois, on passe le temps à parler de ce que Dieu a fait pour ces gens-là, a fait pour Pierre, a fait pour Paul, a fait pour Jacques. Au lieu, alors que l'œuvre de Dieu, c'est dire ce que Dieu a fait pour nous. Parce que quand nous disons ce que Dieu a fait pour nous, cela est lié à notre personne même, à notre esprit. Et ça influence plus sur notre esprit qui développe. Parce que pendant que nous ferons cela, l- tout le bagage qui est à l'intérieur de nous se manifestera naturellement. Nous grandirons naturellement en lumière, en possibilité, en connaissance et tout le reste. Et c'est ça l'œuvre véritable de Jésus. Je pense, c'est tout à l'heure, moi je vais comme ça, hein. C'est tout à l'heure qu'on s'est échangé une vidéo où on a remarqué que au- c'est qui? Parce que nous parlons même de la géopolitique, nous parlons de comment, quand Dieu éclaire nos yeux, comment nous voyons les choses. Nous parlons de tout cela naturellement comme ça. De cette vidéo quand je suis tombé dessus, j'espère que ça m'a un peu fait impression, j'ai envoyé. Tu en as commenté, Richard, qui parlait de ce qui Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, n'est-ce pas? Qui va faire une Oui, conférence, quelque chose, il met la croix sur son front. En signe de quoi? Parce qu'en ce moment, c'est le carême des catholiques, n'est-ce pas? oui. Et il met ça sur sa croix pour aller faire quelque chose de l'inédit. On se dit, mais à cette manière, assumer comme ça, là, c'est des choses qu'on n'avait jamais vu qu'on parlait la fois passée. Donald Trump une réunion du cabinet des ministres et tout, il fait entonner une prière. C'est vrai, ils ont souvent l'habitude de, de prêter serment sur la Bible et tout le reste. Mais il entonne une prière comme ça, de cabinet, quelque chose de l'inédit. Et après, celui-là va avec la croix, la sangle sur le front. Comme ça, ce qui étonne plus d'un, parce que c'est des choses dans lesquelles on ne s'attend pas. Et même, Mhm. j'apprends que beaucoup, ou bien c'est le secrétaire d'État qui s'était converti au catholicisme en 2019, qui est toujours récemment, et beaucoup d'entre eux. Et on se dit, mais, et c'est quoi? Je crois que c'est le commentaire que tu as fait de cette vidéo qui m'a même fait comprendre que le ramadan et le carême étaient en même temps, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est Étaient en même temps. pratiquement en ce moment.
Oui, Oui, plus ou en moins. ce moment, c'est en phase, le carême et le ramadan. Oui. Et tu crois, toutes ces choses nous disent, mais pourquoi, c'est coïncidence. Je suis du coup allé regarder un peu sur Google. Quand est-ce que le Ramadan et le carême ont coïncidé? Il paraît que c'était déjà l'année passée. Mais qu'il y avait un grand nombre de jours. J'ai noté un peu où ils avaient un peu chevauché ensemble, quoi. En 2024, le carême avait commencé du 14 février au 30 mars. Le carême dure plus de 40 jours, plus ou moins. Et le ramadan avait commencé du 10 mars. Donc, il y avait quand même une petite période où ça a chevauché une vingtaine de jours. Mais cette fois-ci, ça a encore été de plus près possible. Que le carême a commencé quand le 5 mars, qui doit terminer le 20 avril, pendant que le ramadan commence et que le 1er mars, parce que j'ai entendu c'est 4 jours, 5 jours avant que le ramadan a commencé, le 1er mars, je crois, au 30 mars. Donc les deux cheminent tout ensemble, au même moment. Au même moment. Après, bon, ouais, on se dit, pourquoi est-ce que ça, maintenant que en ce moment, ça s'approche encore plus. Déjà en 2024, qui s'était approché, le carême, le ramadan, c'est quoi? C'est une période de sacrifice. Une période où, je peux dire quoi? De jeûne, où on paie un peu tout ce qu'on a, on se consacre à Dieu, on est un peu plus en train de faire les choses de Dieu. N'est-ce pas? Où on peut dire qu'on a l'esprit à Mhm. Dieu, on se consacre plus, on purifie plus. Que ce soit celui, on n'est pas là pour interpréter un peu le jeu. C'est quoi? On peut dire que c'est un peu les deux plus grandes religions dans le monde, on va dire ça comme ça. Hein? En termes de Oui. représentativité. Mhm. La plus Donc, répandue de oui, représentativité, oui. c'est un peu quand on va dire que quoi? Que les deux fils d'Abraham se rejoignent ensemble. Pour, parce que même j'ai vu quelqu'un qui disait, même, bon, et c'est vrai aussi, même dans le Coran, ils disent que on attend la venue du prophète Issa, que c'est quand le prophète Issa va venir que ce sera la fin de toute chose. Et le prophète Issa, c'est qui? C'est toujours Jésus. C'est Jésus parce que ils connaissent bien le Mhm. prophète Issa donc ils croient, ils pensent que c'est quand Jésus qui va revenir que ce sera la fin de toute chose, qui va rétablir toute chose et le royaume et tout ce qui est là. Donc, on est à un moment où le jeune, donc où ces deux religions se rassemblent. Les deux fils d'Ismaël et d'Ismaël et Isaac, les deux fils d'Abraham, parce que les Arabes et tout, bon, qui professent la foi arabique Une mission. sont des descendants d'Ismaël, ils se reconnaissent descendants d'Ismaël. Ceux qui professent la foi juive, la foi, je peux dire la foi chrétienne et tout Chrétienne, le reste, juif. sont les Mhm. descendants d'Isaac. Et quand ils doivent se rejoindre ensemble, ils doivent s'asseoir, donc ils doivent faire quelque chose. On a l'impression qu'ils sont ensemble. Même déjà, quand Abraham était mort, quand Abraham était devenu mort, tout ça, les deux fils, Ésaü et Isaac, sont venus se rejoindre Ismaël et Isaac se sont joints pour enterrer Abraham, n'est-ce pas? Pour que Abraham rentre vraiment, Mhm. comme pour dire, nous te reconnaissons, tu rentres dans ton rôle, tu es Changement notre de père. dimension. Tu es notre père. Et là maintenant, ils sont ensemble comme ça, pour faire cela. Donc, c'est aussi pour dire quoi? Nous avons dit au départ, on avait dit quand tout ira dans le sens de ce que ça a commencé, comment le jardin a commencé. Quand tout essaiera de se réunir au départ, ça sera en ce moment où Dieu a eu ses premiers fils. On va dire que quand il y a le soleil, les luminaires, le soleil et la lune. Quand aussi, je peux dire, Abraham qui symbolise Dieu, a eu ses deux fils rassemblés ensemble, alors que ces deux fils avaient été éloignés. Quand ces deux fils se rassembleront ensemble, c'est un peu comme si, est-ce que aussi, dans le but de Dieu, ces deux fils étaient destinés à se rassembler à nouveau? Parce qu'il avait éloigné Ismaël sans possession. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait plus qu'il chemine auprès d'Isaac, qui était le fils le fils de la promesse, le fils de l'alliance, le fils La de promesse. Pierre. Mais lui, il ne les a pas rassemblés. C'est quand il n'a plus été là que les deux se sont rassemblés. Donc, qui inspire ce rassemblement? Hein? Qui inspire ce Mhm. rassemblement? C'est le même aussi peut-être qui inspire le rassemblement du monde sous les mêmes valeurs. Quand on dit qu'il rassemblait le monde contre l'agneau, contre la lumière qui descend. Donc plus la lumière viendra, on aura l'impression que toutes les fractions se rassemblent. Les gens sont sous les mêmes choses. Il y a les mêmes situations qui enveloppent un peu le monde entier. Les mêmes situations qui enveloppent le monde entier totalement. Nous voyons avec ces guerres qui arrivent où tout le monde est concerné. Dans l'esprit de tout le monde, c'est ça.
Et au maintenant, même déjà il y a quelques années, l'Église catholique voulait rassembler les religions, faire cette union de religions tous ensemble et tout. On voit qu'il y a des choses qui les rassemblent un peu, qui les joignent un peu. On parle peut-être tout en mettant de paix là, ici, paix là-bas, même aussi paix entre les deux fils d'Israël. On voit aussi avec l'actuel président des États-Unis, qui est l'homme le plus puissant du monde. On se dit, il y a des possibilités que cette paix soit définitive. N'est-ce pas? Que les deux fils Oui, d'Abraham puissent être ensemble autour d'une table et vraiment que cette paix soit finale. On a l'impression qu'il peut vraiment rétablir la paix sur tous les plans. Donc, quand toutes ces choses arriveront, nous devons essayer de... Cela nous fera comprendre beaucoup de choses. Quand ça sera la fin de tout chose. On a dit quand les situations qui ont été au jardin commenceront par prendre place, nous devrons comprendre que oui, nous retournons à Dieu, à tout ce qui a été. Parce que quand nous allons vers, je veux dire quoi, quand nous allons vers Dieu, nous retournons plus profond de nous. Donc, quand finalement Dieu aura son peuple, sa descendance, c'est quand nous irons vers toutes les situations qui ont été au jardin, dès le commencement. Et nous avons parlé la fois passée que c'est très important de comprendre les forces qui grainent pour comprendre bien les scénarios qu'il y a sur Terre, tout ce qui est en train de prendre place. Nous devons comprendre les forces spirituelles qui grainent les personnes, qui amènent les personnes à Dieu. Les forces spirituelles, d'abord, oui, qui amènent les personnes à Dieu, nous le disons, comme nous l'avions dit. Voilà. C'est la pêche du poisson et tout ça là qui a un peu amené Pierre et tous les autres à Jésus, n'est-ce pas? à Jésus. Mais si la pêche Mhm. du poisson, le business de pêcher, avoir du poisson, avoir des choses de la terre et tout, si c'est ça qui continue à rester quand ça les amène à Jésus, ils sont devenus pêcheurs d'hommes. Ils pêchaient tout autre chose. Tout ce qui était leur pêche avant, tout ce qui était de la terre, tout ça a pratiquement cessé, au point même de perdre même leur famille. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont tout perdu pour Oui, Jésus. Donc, c'est quoi nous avons dit aussi que si quelque chose nous a grainé vers Dieu, une certaine idée que nous avions, un certain projet, moyen de voir le monde que nous avions, quelque chose que nous espérions, pour lequel parfois nous avons prié Dieu, comme celui qui est parti voir celui de la parabole que Jésus avait dit, qui demandait du pain et du poisson. Hein? Du foie, pain, quoi, mhm. poisson, quand les gens étaient venus chez lui, c'était des choses physiques, des choses de la terre. Mais à la fin, Jésus a dit quoi? Combien le Père donnerait-tu du Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Il n'a plus parlé du pain et du poisson. Donc, si ces choses-là résistent, ces choses dans notre esprit résistent. Ces choses sont les raisons pour lesquelles nous pouvons croire que nous sommes arrivés à Dieu et que ça résiste en nous. Nous pouvons les faire de manière automatique et que ça ne prenne pas de la place dans notre vie. Mais si ces choses résistent, ce sont les mêmes choses qui nous éloigneront de Dieu, qui diminueront notre relation avec Dieu. C'est un peu, nous avons dit la fois passée, les gens qui prient peut-être pour un travail, pour un mariage, pour tout cela. Mais le jour où ils ont le travail, peut-être qu'il priait 5 fois par jour, commence à prier 3 fois, 2 fois, 4 fois, pour tout ce que, bon, que ces activités meublent leur vie. Parce que la vraie prière, c'est quoi? L'adoration, tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est en esprit, pas notre esprit. Si ces choses restent et que ça commence par prendre même un peu de place dans notre vie, on a l'impression que les activités qu'on faisait pour Dieu ont un peu diminué et tout. Ce sont ces choses-là qui nous éloigneront de Dieu, qui diminueront notre lumière, qui diminueront notre relation avec Dieu. Donc nous avons besoin de comprendre toutes les forces qu'il y a derrière qui gênent les personnes et toutes les situations. Comprendre euh, quand vous voyez un peu, quand nous l'avons dit, Trump, il organise des prières pendant une session pareille de l'inédit. C'est tous les gens de son bureau, le secrétaire d'État, ils viennent avec des croix sur la sangle pour marquer vraiment leur appartenance à Jésus qui sont clairs. Comment est-ce que les gens ne vont pas être trompés en ça? Quand à la fin des temps, serait possible de tromper même les élus. Comment, c'est ça qui fait les gens se disent qu'ils sont de Dieu sans voir les forces spirituelles qui les poussent derrière. Sans connaître, est-ce que c'est le Seigneur de la terre qui les pousse ou le Seigneur du royaume des cieux, qui est Jésus, qui les pousse? C'est l'Esprit de Dieu qui pousse ou l'Esprit du malin qui pousse? Et nous avons dit, il est très important de comprendre toutes ces choses. Très, très important. Parce que le malin n'a pas peur que nous voyons le spirituel, que les choses du spirituel nous viennent à nous. Il veut même que nous ayons des activités du spirituel. Mais son problème, c'est quoi? C'est que nous ne le comprenons pas. Que nous n'accédons pas à la connaissance, que nous ne comprenons pas la connaissance que nous avons. Il sait que quand la lumière de Dieu viendra, elle est en train de descendre pour chercher les personnes, elle est en train de descendre. Quand elle descend, les esprits vont bouger.
Les esprits qui à l'intérieur des gens vont bouger, vont manifester. Et les gens vont, je vais dire quoi? Les esprits vont bouger. Les gens vont prendre des décisions, vont agir. Parce que quand la lumière vient à l'intérieur des personnes, selon l'esprit qui est à l'intérieur des personnes, si c'est les esprits de mal, ça bouge. Et quand l'esprit bouge, le corps bouge. Donc le corps manifeste. Et nous avons souvent dit, attendez que les gens bougent. Nous saurons quel esprit les pousse, quel esprit les graine. Pour comprendre la direction qu'ils vont et comprendre, nous comprendrons aussi les résultats de ce qu'ils feront. Et Mhm. c'est ce qui se passe. Le malin, c'est ça que quand la lumière de Dieu va descendre, il y aura, quand le sceau va partir, il y aura des trompettes qui vont résonner. Il y aura des manifestations. Autant comme nous avons vu la fois passée, autant tout le monde, il y aura des prophéties. Les gens, les fils prophétiseront. Les gens prophétiseront, nous avons vu la fois passée. Et là, dire quoi? Que même mes servants et mes servantes, il a même mis ça en deuxième position. C'est pour dire que ceux qui seront le plus à prophétiser, ce seront plus les fils, vos fils et tout. Nous avons parlé des prophéties, que même quand ils parlent de l'IA, ils parlent de toutes ces choses, tout le monde prophétise. Les gens veulent enseigner, les gens veulent dire des choses, les gens prophétisent, les gens manifestent, ils disent ce qui vient de leur intérieur, de ce qui vient de leur esprit. Et les enfants de Dieu aussi prophétiseront. Mais il a besoin qu'on ne comprenne pas toutes les forces qui poussent les gens à prophétiser, à manifester. Parce que si nous ne comprenons pas ce qui nous vient de l'esprit, les informations viennent de l'esprit, certainement, nous aiderons plus son royaume. Parce que ces informations viennent d'un monde qui n'est pas le nôtre, d'un monde spirituel pour venir dans ce monde-ci. Hein? C'est pourquoi quand il venait du monde, il arrivait à Jésus. Quand Jésus Mhm. parlait, tout sortait en parabole. Il fallait le comprendre, il fallait la correspondre à l'intérieur pour comprendre. Mhm. Et la plupart des gens ne le comprenaient pas. Et ceux même qui n'avaient pas, même ces disciples qui n'avaient pas encore la connaissance de l'Esprit, ils ne comprenaient pas. C'est qu'ils ont le Saint-Esprit que beaucoup de ces choses, ils ont commencé par comprendre. Et même ça, ils comprenaient au fur et à mesure. Ils n'auront pas tout compris au même moment. Donc le malin n'a pas, il ne s'inquiète pas du fait que nous ayons toutes les choses nous viennent du spirituel. Que les informations nous viennent. Il sait que ces informations viendront certainement. Mais si nous ne les comprenons pas, c'est mieux pour lui. C'est pourquoi même Jésus avait dit à Pierre, à Paul, à Pierre que paie mes brebis. Il ne faut pas que ce soit plusieurs personnes. Il faut qu'il y ait un certain canal qui vient du spirituel, que ce n'est pas toi. Parce que toi, tu aurais la capacité de comprendre le ciel comme il parle. Déjà qu'elle était avec les disciples, c'était l'un des seuls qui disait les choses que je disais que non, c'est pas toi. C'est mon Père. C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est de l'esprit que tu as eu ça. C'est mon Père dans le ciel qui t'a dit cela. Hmm? Mhm. Et, et, et il savait déjà toutes ces choses. Il disait aux pharisiens quoi? Oui, vous avez des informations qui vous viennent du spirituel. Des gens voient des choses du spirituel. Mais, même si vous voyez des choses du spirituel, vous écoutez votre père, le diable. C'est lui qui inspire ce qui vous vient au spirituel. Et que si, parce que quand nous disons ça, le point, c'est quoi? Comprendre tout comment ça vient. Parce que sinon, nous ne comprenons pas ce monde. Nous comprenons pourquoi à la fin du temps, même les élus seront trompés. À la fin du tout, pourquoi? Parce que le spirituel se manifesterait beaucoup. Les gens auraient beaucoup à la fin du temps, beaucoup d'informations du spirituel. Tout le monde prophétisera. Parce que l'information, le spirituel sera accessible. Beaucoup. Même les scientifiques commencent par avoir accessible à ce qui pouvait paraître du spirituel. Et Dieu même dit, comme que c'est même eux-mêmes qui ont réussi à découvrir même ce que peut représenter Dieu, ce royaume spirituel, avec le quantique. Comment manipuler ce monde-là. Hein? Donc les gens, mais il faut comprendre les forces qui Mhm. poussent. Mhm. Dieu avait dit à Abraham, à Moïse, quand il disait, si je parle à un prophète, hein, si c'est moi qui ai parlé, que c'est moi qui vous parle, je me révélerai à vous en songe et Mhm. en vision. N'est-ce pas? Dans les songes et les visions. Mais il y a la catégorie de prophètes de Moïse qui voient le monde face à face. Ils voient une représentation de l'éternel. Ils voient l'éternité face à face. Et que Moïse, je parle bouche à bouche. C'est pourquoi. Donc, quand Moïse parle, il dit les choses de Dieu naturellement, qui sortent de lui naturellement. Pourquoi cela? Parce que ça viendrait de l'esprit. Pourquoi il dit que si c'est moi qui vous parle, je vous parlerai pas des songes et des visions. Parce que les songes et des visions
c'est quelque chose qui a créé à notre esprit à nous. N'est-ce pas? À notre esprit à nous. Si nous parlons, je ne sais pas, Mhm. je ne sais pas, toi qui as fait un peu de développement personnel, Richard, tu peux un peu, je ne sais pas si tu as des idées par ça, par rapport à, comme les gens disaient souvent que parfois, quand les gens, on a, parfois les sons viennent parfois de ce qu'on a emmagasiné dans notre subconscient. Je ne sais pas si ça a créé au développement personnel ou pas, un truc pareil. C'est quelque chose qui a créé à notre subconscient, à notre esprit. Parce que si nous voyons des choses dans la journée, nous voyons un film d'horreur, par exemple, et que notre esprit est marqué par cela, parce que ça nous a fait peur, notre esprit marqué cela. Nous pouvons faire des cauchemars la nuit parce que nous avons vu ces choses. Parce que ces choses ont réussi à atteindre notre esprit. N'est-ce pas? Je vois Pascal qui hoche la tête. Donc, c'est des choses quand même, tu vois. C'est ça, non? Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça. Parce que nous devons comprendre bien ce rouage. Le plus important, ce n'est pas que nous ayons accès au spirituel, que c'est les choses que nous disons ici, que viennent du spirituel, qu'on comprenne comment le spirituel rouage. Pourquoi à la fin des temps, même les élus pourront être trompés. Parce que quand nous voyons des choses qui marquent notre esprit, que nous parlons même de l'argent, de qui est la marque de malheur, que cela marque notre esprit. Alors nous commençons même, nous pourrons voir même dans les songes des visions, nous voyons, si nous pensons, nous avons besoin d'un travail, nous avons tellement envie d'un travail, nous allons voir dans des songes, nous verrons en train de rêver des choses dans lesquelles nous avons meublé notre esprit. Nous avons dit, quand les gens se mettent à prier, Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi ceci. Nous sommes arrivés à dire, comme nous avons écrit ici, que c'est en ce moment que les gens donnent les informations malin. Que cet excès de prière-là, que si le malin laisse prospérer quelque chose dans ce monde-ci, il est le Seigneur de cette dimension. Vous pouvez être sûr que ça sert ses intérêts. Parce que dans cette dimension-ci, il a moyen d'arrêter tout ce qui peut se faire ici. Il a eu moyen d'arrêter Jésus et le mettre à la croix, dans cette dimension-ci. Que si oui, Jésus a peut-être baissé de dimension, à la dimension que le monde pouvait être, qu'il pouvait interagir dans ce monde-ci. Il pouvait s'élever à sa plus haute dimension, la dimension des fesses, des fils de plus haute. Le malin n'aurait jamais pu le vaincre. Nous avons dit, c'est qu'elle est rentrée dans le système, aller dans les temples, commencer par ne plus pas diminuer toutes les règles précises du royaume. Quand il disait, n'allez pas de maison en maison, tout ce qu'il disait à ses propres disciples. N'allez pas au milieu de secouer les pieds quitter. Mais lui, il a commencé par les tamponner et tout. Et ils l'ont mis à la croix parce qu'il savait que s'il maintenait sa position, il n'aurait jamais pu. Donc, dans ce monde-ci, il y a des règles précises. Nous, on comprend comment le spirituel fonctionne. Hmm? Donc, quand nous recevons toutes ces informations, nous avons dit que l'excès de prière, pourquoi Jésus, lui, on ne priait pas autant, ce qu'on lui a reproché, que toi, tu dis, si vous ne priez pas, vous ne gênez pas. Parce que tout cela donne des informations malin. Quand nous récitons, nous, Dieu, je veux ceci, il comprend ce qu'on veut. Et il nous marque ça dans l'esprit, il nous fait voir des choses par rapport à ce que nous avons, aux informations que nous lui avons données. C'est pourquoi Dieu disait que le canal, si c'est moi qui parle, c'est pas l'esprit. Parce que ce que je dis vient du monde spirituel. Ça vient du monde spirituel, de votre esprit. Ça rentre parce que lui, il est à l'intérieur de ceux qui le reçoivent à l'intérieur, dans notre âme. Donc, c'est lui qui fournit l'information de notre esprit, qui vient dans notre esprit. Donc, quand ça vient dans notre esprit, ça vient pas des songes et des visions, ça vient pas quelque chose qui provient de l'esprit. Pas les informations que nous avons dans le physique rentrent dans notre esprit. Et ça nous revient encore à nous, à nous. Alors, mais si, donc c'est important même ce en quoi nous croyons, ce que nous voyons. Comment nous réagissons par rapport à tout ce que nous voyons? Ce que notre esprit réussit à absorber. Tout ce qui vient de l'extérieur ne peut pas être nocif pour l'homme. C'est ce qui vient de l'intérieur qui est nocif. Comme Jésus avait dit, n'est-ce pas? Que ce qui Mhm. vient de l'extérieur ne peut pas détruire l'homme. Ce que vous pouvez appeler même péché et tout, c'est une situation de l'extérieur. Il avait dit quoi? David entrait dans un temple. Il n'avait pas le droit de manger des choses qui pouvaient paraître un péché, mais il a mangé. C'était des choses de l'extérieur. Toutes ces activités extérieures. C'est pourquoi Paul disait que toutes ces choses que vous appelez péché, ça rappelle juste la loi, ça rappelle le péché. Ça fait de telle sorte que ces choses rentrent dans l'esprit de la personne. Et quand ça rentre dans l'esprit de la personne maintenant, là, le malin ressort ça à l'extérieur. Ça devient la condamnation dans son esprit. Ça devient toutes ces choses. Alors c'est ça, ces choses-là, qui maintenant le maintiennent dans le péché. Faites de sorte que le malin ait l'avantage sur lui. Ce n'est pas les choses extérieures. Il dit, vous me nettoyez l'extérieur des plats. Vous montrez les bonnes œuvres, croyant que c'est ça qui vous... Mais l'intérieur est plein de rapines. C'est ce qui sort de l'intérieur qui, il a dit quoi? Qui souille l'homme. Qui Pas ce tue, qui vient qui de suit. l'extérieur.
pas les péchés, les choses extérieures que vous voyez parce que vous dites que non, c'est bon, ce n'est pas bon. Non, c'est pas ça qui souille l'homme. Parce que même ces choses-là, c'est la manière dont ils entrent dans notre esprit. C'est la manière dont ils entreront dans notre esprit, ressortiront, qui souilleront l'homme. Donc, si c'est moi qui vous sors, je viens du monde spirituel, je viens de l'esprit, du Saint-Esprit. Quand je vous donne des informations de l'intérieur, ce n'est pas les songes et les visions que vous verrez. De la même manière que quand vous avez vu tout ce que vous avez vu, c'est rentré à l'intérieur de vous, ça ne ressemble pas les songes et les visions. Et c'est maintenant ça qui Mhm. dira si ça vient. Maintenant, là, les sons et visions, maintenant, les répercussions des informations qui viennent de l'esprit, de l'extérieur, vous diront l'esprit. Parce que de l'intérieur, tout c'est l'esprit maintenant qui graine, qui vous pousse à ma. Parce que nous avons dit la fois passée, quand vous voyez toutes ces personnes-là, que quand ils reçoivent les informations, ils voient du spirituel, ça les amène vers la doctrine de Nicolas, ça les amène vers ces choses-là. Ça veut dire que il y a. Parce que le malin, il est aussi spirituel, et c'est un esprit. Hein? Satan, c'est un esprit. Donc, ça veut dire que quelque part, il renvoie aussi les Mhm. informations et pour que ça ait un certain type de répercussion. Vous écoutez votre père, le malin, il est menteur, il est menteur depuis le départ. Donc, il a menti depuis le départ, depuis le jardin. Parce qu'il a acquis le mensonge, les ténèbres depuis le départ. Hein? Il est le père du mensonge. Parce que c'est lui qui a amené le mensonge, les ténèbres, dans le canal de lumière, depuis le départ. Alors que Dieu avait prévu que le peu de ténèbres qu'il y avait que devait être dissipé dans le ciel, qu'il a créé les étoiles, il a créé l'étendue. Il a amené l'homme dans le jardin, dans ce qui pouvait être l'étendue, pour dissiper le peu d'iniquité là, pour qu'il n'y ait plus d'iniquité dans le canal de lumière. Mais Satan a ramené l'iniquité dans quelque chose. Il a amené le mensonge, l'iniquité dans le canal de lumière, dès le départ, à la création, ce qui n'aurait pas dû être. Il ment dès le commencement. Et c'est lui que vous écoutez parce que quand ça vient de l'intérieur, la manière dont vous relatez cela de derrière, la manière où votre corps bouge, la direction que vous prenez, vous comprendrez, est-ce que c'est Dieu qui vous a dit dedans? Parce que si la direction qu'on prend, ça nous éloigne de Dieu, ça diminue nos relations, ça diminue nos manifestations. Si des gens disent que Dieu, il a dit, c'est pas ceux qui diront Jésus, Jésus qui vous parle de ma part. C'est pas parce qu'ils ont mis la croix des choses qui ressemblent au type de chrétiens qui parlaient de ma part. Hein? Mais le but, c'est lequel? Est-ce que des choses, la direction qu'ils prennent, rend Mhm. l'argent, maman, attrayant aux yeux, détache plus le cœur des gens de Dieu, ou ça les rassemble de Dieu? Est-ce que ça les pousse à avoir le Saint-Esprit ou non? À devenir des pécheurs d'hommes ou des pécheurs de la terre? Ou des pécheurs, je peux dire quoi, du poisson de la terre, du poisson physique? Ça leur donne l'envie de rester plus dans ce monde-ci, jouir de ce monde-ci, ou ça leur donne l'envie d'aller attendre Christ qui vient, de passer dans de l'autre côté. Nous avons dit, c'est même plus dans ce monde religieux-là que les gens ont dit, oui, Jésus est prêt à la porte, mais on dit, c'est les gens même qui veulent que Jésus ne revienne pas. C'est plus les gens qui disent que Jésus revient. Parce que la terre est tellement attrayante pour eux. Ils ont les mêmes principes que les païens. Ils disent que le monde savait les païens. C'est quoi la théorie du millénaire sur terre là, et trouver de l'essor dans les cœurs des gens. Et nous avons dit ce que c'est que le millénaire, que ce n'est que l'éternité. La vie avec, donc, que ce n'est que ça. Jésus n'a jamais revendiqué ce monde, il ne revendiquera jamais. Ce monde, ce n'est pas le sien. Il n'a jamais régné dans cette dimension. Il ne régnera jamais dans cette dimension. Il n'a jamais donné un moment, un instant que cela arrivera. Peut-être que les gens qui ont parlé de lui l'ont dit c'est venu en parabole. Et comme cette parabole était quelque chose qui rejoignait l'idée que beaucoup de gens ont quand ils vont à Dieu, alors cette idée a pris un essor dans le cœur des gens. Ça rejoint ce qu'ils avaient dans leur cœur. C'est pourquoi ça les a réjouis. L'idée de régner 1000 ans avec Dieu, avec Jésus sur cette terre-ci. Quand Jésus n'a jamais dit, il n'a jamais voulu être roi de cette dimension-ci. Il n'a dit cela, il n'a jamais dit que cela arriverait. Il n'a jamais laissé croire ça à ses disciples, même pas un seul instant. Mhm. Donc nous devons comprendre les forces, comme nous avons dit la fois passée, qui grainent l'homme, qui poussent, qu'il y a derrière les hommes. Comprendre les messages qui viennent du spirituel, qui les pousse. Et quand nous voyons ça, nous réalisons, si vous avez des choses à dire, voilà, n'hésitez pas. Donc, sinon, on continue. Donc, et tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde ici. Des gens passent le temps à commenter les scénarios, commenter ce qui se passe. La guerre Ukraine-Russie, commenter ce qui se passe en Israël-Palestine, commenter Trump, commenter ceci. Le monde est derrière cela. Mais est-ce que nous comprenons les forces qui poussent tout cela à arriver?
Parce que c'est ça qui détermine toute chose. Nous avons vu ce qu'il a, toutes les décisions, dont on parlait la fois passée, de cette réunion manquée avec Zelensky. Je crois que cette semaine encore, il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y a tellement de rebondissements qu'on se pose la question si c'est en une semaine que tout cela arrive. Il y a des fois, il y a tellement de choses que je me dis, mais est-ce que ça arrivait la semaine passée, la semaine surpassée ou ça arrivait cette semaine-ci? N'est-ce pas? Tellement il y a des rebondissements. Je crois que c'est cette début de semaine-ci que Trump a interrompu l'aide américaine. C'était ce début de semaine-ci, non? Parce que ce n'est que vendredi surpassé. Oui, je crois. Il y a eu une réunion avec Zelensky qui a avorté. Et que dans la foulée, euh, l'Union européenne a reçu Zelensky pour prendre des mesures par rapport à ça. Donc, c'est ce début de semaine qu'il a empêché, qu'il a dit qu'il retirait, qu'il n'envoyait plus de l'aide, qu'il ne les aidait plus avec les satellites, n'est-ce pas, les renseignements, c'est ça? N'est-ce pas? Oui, oui, il est là, l'Ukraine. Oui, c'est cette semaine. Oui. Et C'est vrai que les choses vont tellement vite. oui, Je dis, les choses vont tellement vite dans la sphère politique qu'on a l'impression que c'est vraiment une course à quelque chose parce oui, qu'en si peu de temps, on a des rassemblements, présidents américains, britanniques, américains, ukrainiens, américains, le coup de fil avec la Russie, les Européens qui se réunissent plusieurs fois. Donc, c'est oui, vraiment une agitation. C'est que l'esprit qui veut faire naître quelque chose est vraiment en mouvement et en pleine action de pouvoir faire mettre sur pied. C'est, c'est différent d'eux. Je dis, il essaye de pousser ses pions pour que le résultat qui sortira du spirituel soit là au moment dit. oui, C'est tel qu'on voit, c'est réellement une course à quelque chose que le monde même a tendance à ne pas comprendre lui-même, quoi. oui. Et il faut- on se pose la question, est-ce qu'ils comprennent même totalement tout ce par laquelle? Parce qu'il y a des choses qui ont l'air un peu parfois incompréhensibles. On a vu le président français qui a couru derrière le président britannique directement pour commencer par mettre déjà des trucs en place. Toujours avec le président français qui est un peu la tête de proue. Nous avons dit ce que symbolise la France dans le spirituel, n'est-ce pas? Donc, qui est toujours là un peu devant et tout. Et quelque chose m'est venu dans Mhm. l'esprit. Quand on parlait des... Quand Jean avait vu les têtes, les 8 têtes de la bête, il disait que c'était les États. Quand on parlait de la bête qui était le G7 et tout. N'est-ce pas? Et aussi, quelque chose, je profite pour le dire avant d'aller dans ce que Mhm. Jean disait. Pourquoi c'est important de comprendre ce qui vient dans notre esprit? Parce que les choses que nous dirons, nous sortirons, seront liées à nous, à notre époque. C'est quoi Dieu disait parfois au Daniel et tous ces gens. Les choses que je vous dis, scellez ça. Parce que votre corps extérieur devra, votre esprit humain devra être adapté à l'information qui vient. Parce que si l'information vient du spirituel, de votre intérieur, et que vous ne le comprenez pas parce que ce n'est pas votre époque, parce que votre esprit, parce que ce que nous, notre esprit adapté à tout ce qui est autour de nous, n'est pas adapté à ça, vous ne le comprendrez pas. Ça créera plus de chaos que vous ne pourrez même pas comprendre. Quand la connaissance va augmenter, ce que nous voyons va implanter dans notre esprit. Quand notre esprit sera adapté à tout ce que nous voyons, nous pourrons comprendre mieux ce qui vient du spirituel si ça vient du côté de Dieu. Et aussi, même notre esprit va s'adapter au Saint-Esprit. Donc, même notre esprit, notre âme qui s'adapte au Saint-Esprit via nous, qui a le maximum d'informations. Si quelqu'un est celui qui doit nourrir les brebis, son âme sera adaptée à cela. Il pourra mieux écouter les informations qui viennent du ciel, de ce Saint-Esprit, de ce ciel à l'intérieur de lui. Parce que même quand les prophètes disaient, l'Esprit du Seigneur m'emportait, Dieu m'amenait, non, ce n'est pas eux leur corps que Dieu amenait, c'est leur esprit. Donc, c'est que c'est pas un esprit qui voyageait. Donc, ça veut dire quoi? Dieu, leur esprit allait dans une certaine dimension à accueillir des informations. Jamais ça n'a été que le canal où Dieu parle, c'est que c'est venu d'ailleurs que de leur intérieur. Quand il dit, Dieu me portait en esprit, ça veut dire que son esprit partait. Quand nous-mêmes nous envoyons de la lumière, c'est notre esprit, notre âme qui part, notre part spirituelle qui part. C'est pas nous. Aujourd'hui, nous manifestons, nous sommes encore ici dans cette dimension, nous l'avons dit, n'est-ce pas? Mais notre esprit est déjà dans une autre dimension, Oui. dans le ciel. Donc nous manifestons juste là où notre dimension est, notre esprit est. Mais notre corps, il est ici, ne se déplace pas. Donc c'est toujours par l'esprit que les informations nous arrivent. Et quand nous avions parlé même de la bête, quand Jean avait vu qu'il avait 8 têtes et une tête qui était blessée à mort, n'est-ce pas?
mais Mhm. qui avait revécu. Oui, Tu vois, les gens parlent nous avons parlé à l'époque que cette tête-là, c'est quoi? L'Angleterre, n'est-ce pas? Le Royaume-Uni, hein? Qui est l'un des membres du oui, G7 de c'était la bête. décemment. Mhm. Que même si on peut extrapoler la bête à l'OTAN, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont là, mais n'ont pas un réel pouvoir décisionnaire. Comme maintenant, on voit, ça tourne toujours à plus de pays de l'OTAN du G7 qui parlent beaucoup plus, quoi. On avait parlé du G7, il y avait quoi? Euh, L'Allemagne, l'Angleterre, la France, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, et quoi, le Japon, c'était ça? Oui, Italie, oui, le Japon. Italie, hein? L'Italie. Et justement, il y avait une Mhm. tête qu'on dit qui était blessée à mort. Italie, Mais on Japon. avait dit que c'était l'Angleterre quand ils étaient dans le Brexit. Mais qui est revenu, qui a revécu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que même s'ils ont fait le Brexit, ils n'étaient pas vraiment séparés Mhm. de... Ils ne sont pas vraiment séparés de l'Union européenne. On revoit là même maintenant, là. Ils reviennent en premier plan, n'est-ce pas? Ils ont toujours été un peu en premier plan. Donc c'était une bête tête qui était blessée à Mhm. mort, qui de risquer de se détacher de la bête, du G7 du G7, mais qui est revenue encore en vie. On voit toujours qu'elle est toujours là, que maintenant elle est très active. On voit quand les Macron, quand il part voir, il essaie de prendre des décisions avec qui? Avec l'Angleterre, le Royaume-Uni, n'est-ce pas? Qui sont un peu les têtes de proue de toutes les Oui, actions qu'ils veulent mener. oui, absolument. Donc, on voit, elle revient encore. Vous voyez les choses qu'on a enseignées Mhm. Et il y surtout a quand on me peut-être dit un qu'en an et ce demi, moment, 2 ans. Ça reprend un peu forme, ça reprend un peu dans son essence aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on peut tout voir ça de manière claire. On le disait, ça pouvait avoir l'air abstrait. Mais aujourd'hui, c'est plus passionnant. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre les images de nos... On voit vraiment ça se dessiner, tout ce qu'on dit. On est en même... On voyage maintenant notre enseignement aussi en phase avec le monde. On avait dit l'Apocalypse était devenu enfin, actuel, mais là, ça s'est actualisé. Donc, la lumière vient. La lumière, de plus en plus, rencontre vraiment ce monde, c'est pour faire un avec ce monde, afin que les étincelles se produisent et que le passage se fasse. Donc, c'est parce que nous avions dit, si nous voyons ces choses, nous parlons du quantique, nous comprenons aux manifestations, on avait tous ces autant, c'est pourquoi? C'est parce que la lumière est en pleine dans le monde. Donc, on peut dire quoi? Il y a jonction. Comme on a vu tout à l'heure avec cette dernière truc que les deux fils d'Abraham vont maintenant faire ce jeûne-là ensemble. Parce que le jeûne du monde va bientôt se produire. Issa sera là, Jésus ou Issa comme il l'appelle, et sa lumière est déjà en pleine dans le monde, il est déjà là pour prendre son peuple. Nous avons dit la fois passée que nous parlons que le ciel était retiré, c'était un an, qu'après que cela est retiré, maintenant là, comme ils avaient fait 10 jours, avant que, quand peut-être que Jésus est venu, il est paru pendant 40 jours. Et quand il est parti, c'est 10 jours après que la lumière est venue dans le Saint-Esprit pour qu'il parte. 10 jours, un an, 100 ans et tout ça, ça a le même symbole dans le spirituel. Hein? Est-ce qu'un an après que nous l'avions dit, les choses ne vont pas se mhm. faire? Surtout que tout se rapproche maintenant, là, tout se fait un peu de manière en symbiose, quoi. N'est-ce pas? Donc maintenant, Et accéléré. Mhm. voilà, nous voyons Macron, il décide qu'ils vont aussi faire étendre son parapluie nucléaire sur toute l'Europe. Nous parlons de l'actualité de ce que nos yeux, la lumière nous fournit, hein. Nous parlons naturellement. Étendre le parapluie nucléaire sur toute l'Europe, n'est-ce pas? Et voir l'Angleterre, qui a aussi des ogives nucléaires pour faire la dissuasion nucléaire. Au point où ils ont choisi aussi l'Allemagne pour aller mettre les bases là-bas. Ça, c'est ce qu'ils pensent, quoi. Pour mettre les bases en Allemagne. Donc, toujours l'Allemagne a toujours été un peu comme un pays frontière entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, où ils avaient fait le mur de Berlin, n'est-ce pas? Hein? Qui sépare toujours le bloc de l'Ouest, Oui, comme de nous avons Berlin. vu ce que Mhm. spirituellement Oui. signifie le bloc de l'Ouest. Et l'Est, hein? Que c'était autour de l'Orient que viendrait le vent qui Mhm. créerait les problèmes. C'est de l'Orient qu'est venu le coronavirus, ce grand tremblement qui a tremblé toute la Terre. C'est de l'Orient qu'est venue cette guerre qui est en train de secouer un peu le monde. Donc, c'est de l'Est, de l'Orient, de l'Est vers l'Ouest que viendra tout le vent qui créera les situations de la fin. Parce que ce vent-là prépare les chemins des princes de l'Orient, les chemins du malin. Et, et, et nous voyons cela. Et ils disent que ils vont mettre les ogives nucléaires pour faire la dissuasion. Ça crée de l'effroi dans le monde. Même, j'ai vu dans des sondages et tout, même les Français disent Macron, il est fou.
Mais il veut seulement créer les problèmes aux gens ou quoi? Comment lui pense qu'on peut, il veut faire dissuasion pour dissuader quoi? Parce qu'on regarde dans la normale. Jusqu'à a dû dire que je suis le chef de que ces décisions relèvent de, de l'autorité du chef des armées, que c'est lui le chef des armées, donc on n'a pas besoin de Le la chef des forces armées. parce que les chefs des forces armées. Parce que tout le monde se dit c'est une folie. Ce gars, il veut créer la guerre, il veut tuer. Parce que on se dit, mais sur quoi il compte pour aller? La Russie a combien? C'est celui qui a le plus grand nombre de givers nucléaires dans le monde. 5889, j'ai noté. Suivi des États-Unis, 5244. Comment il peut penser pouvoir faire la dissuasion nucléaire sans les États-Unis? Et que ça marche. Comment il peut penser aller faire une guerre sans les États-Unis et espérer même que l'OTAN ne soit pas détruit et tout ça? Parce que j'ai lu la France a combien d'ogives nucléaires? 290 ogives. Pendant que la Russie en a 5889. Et l'Angleterre, qui est aussi celui qui est un peu plus, à cinq combien? mille 225. Ça veut dire que l'Angleterre et le Royaume-Uni et la France mises ensemble, on tourne autour de 500 contre 5889. Comment, de quelle manière est-ce que cela pourrait se faire s'ils commencent par lancer les ogives nucléaires? Est-ce que ce n'est pas un suicide? Et les gens vous se disent que mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si on rassemblait même tous les autres pays qui ont les ogives nucléaires, ça n'atteindrait même pas de manière à conquérir la Russie si les États-Unis ne sont pas là. Surtout en ce moment où les Américains veulent suspendre toute l'aide militaire et tout le reste, n'est-ce pas? Surtout en ce moment. Et puisque j'ai profité pour voir un peu, on dit que le Oui, Pakistan en a 170, l'Inde 170, les puissants nucléaires, l'Israël 90, la Corée du Nord a 50. Et si la Corée du Nord doit entrer dedans, on sait de quel côté ils passeront leurs ogives nucléaires, n'est-ce pas? Certainement pas du côté de l'OTAN. Mais qu'est-ce qui fait que absolument. ces gens partent dans cette direction-là? On a l'impression qu'il y a une force qui les pousse à faire des choses qui ont l'air de ne pas, quelques de l'inédit, des choses qui ne se feraient pas, qui ont l'air de ne pas avoir de sens. Surtout en ce moment où les États-Unis ont dit qu'ils n'interviendraient pas. Est-ce que nous parlons de cela parce que la géopolitique nous intéresse? Non, on n'en a rien à faire. Nous ne lisons que les chemins spirituels qui parlent de la venue de notre Seigneur. N'est-ce pas? Et là maintenant, Absolument. et là maintenant, il veut faire cette dissuasion nucléaire. Il parle même d'envoi des troupes au sol et toutes ces choses qui semblent de la folie si les Américains ne sont pas là. Est-ce que les Américains ne savent pas que tôt ou tard, ils vont revenir à la table de négociation? Ils le savent. Ils emmènent juste les autres dans un couloir dans lequel ils n'auront pas le choix. Et il y a Poutine qui disait que ce qui est bien sûr des hommes d'excellence, des hommes puissants, des gens comme Trump, c'est qu'ils ont tendance à dire ce qu'ils veulent parce qu'ils savent le pouvoir qu'ils ont. N'est-ce pas? Et que particulièrement Trump a Oui, tendance au lieu à de dire faire ce ce qu'il qu'il pense. dit, à faire ce qu'il pense. Et que c'est ça qui rend fascinant sur les hommes de puissance. Pour dire, ceux de l'Europe ne sont pas vraiment des hommes puissants qui peuvent influencer ce monde-ci. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Quand ils pensent à mettre leurs ogives et tout, parce que nous devons pouvoir, nous, que notre esprit est adapté à ce monde-ci. Nous pouvons comprendre les choses qui viennent du spirituel parce que nous vivons notre temps. La connaissance est accrue. Mais comme il disait à Jean, à Daniel, en ce moment, la connaissance augmentera, quelle qu'en soit la connaissance, parce que la lumière sera qui fonde la connaissance sera beaucoup dans le monde. Autant les esprits déchus qui avaient beaucoup de lumière, autant la lumière de Dieu qui envoie et qui pousse les trompes, les manifestations à voir, les prophéties et tout, la connaissance sera grande. Le quantique, l'intelligence artificielle, les armes sophistiquées et tout, il y aura une grande connaissance. Euh, il y aura une grande connaissance. Alors ces gens comprendront mieux. Ils comprendront mieux tout ce qui vient du spirituel. Ils comprendront mieux tout ce qui vient du spirituel. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses, qu'est-ce que ça crée dans le monde, tout ça? N'est-ce pas, les gens ont peur? N'est-ce pas, les gens ont peur? Les gens paniquent. C'est ce que Jean avait vu. Il disait quoi? Les gens disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous.
Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires. Les chefs militaires, c'est qui? Les présidents des pays, des États, n'est-ce pas? Nous avons dit que Macron était quoi? C'est le Oui, chef des c'est forces les chefs des armées. forces armées. Il disait quoi? Dans Apocalypse 6 Dans au tous les verset pays 11. habituellement. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous ces gens-là, tous les esclaves et les hommes libres, dont autant ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit que ceux qui ont le Saint-Esprit, ils se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Quand il parle de cavernes et rochers, c'est quoi? Les montagnes. Même parfois, on parle des montagnes en parlant du Saint-Esprit, non. Ils se cachaient dans ce qui pouvait leur sembler d'abri. Hein? Comme ceux qui ont peur. Ils disent qu'on va se réfugier d'où? D'autres disent que, ah non, nous sommes peut-être en Afrique, ça ne va pas arriver sur nous. On va se cacher derrière beaucoup de choses. D'autres même ont quand même construit carrément des bunkers. Non? On parle des Zuckerberg, des Marx, de tous ces gens qui ont créé des bunkers, qu'au cas où quelque chose arrivait sur Terre, sauraient où se cacher. Donc, tout le monde un peu, des gens qui se disent chrétiens et tout, ils se réfugient dans la foi, n'est-ce pas? Dans la chrétienté. Non, Dieu ne peut pas laisser que toutes ces choses arrivent. Comment Jésus est venu apporter la paix, le bien sur terre et tout. Il ne peut pas permettre que ces guerres arrivent, les gens meurent pour rien. C'est vrai qu'en même temps, il y a à côté d'eux qui disent, mais comment Dieu peut laisser faire ces choses-là et tout ça? Mais ils ne comprennent pas le plan de la lumière de Dieu. Que ce qui intéresse à Dieu, c'est C'est que nous sûr. avons Saint-Esprit et venir prendre les siens. Il n'est pas préoccupé par ce monde, par les choses de ce monde. Jésus même, il donnait le pain et toutes ces choses parce que les gens étaient en direction du ciel. Parce que ce qui l'intéressait, c'est quoi? C'est que les gens soient sauvés. Mhm. Comme j'avais demandé à quelqu'un un jour que, mais si on crie, on a besoin d'être sauvé, on dit que Jésus est notre sauveur, c'est parce qu'on est en danger peut-être. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a besoin d'un sauveur si on ne se sent pas en danger. Mais pourquoi les gens vivent comme s'ils n'étaient pas en danger, alors qu'ils disent partout que Jésus est notre sauveur, ils ont besoin d'aide de nous sauver. Donc c'est un peu ça. Les gens sont là, ils se réfugient dans ce qui peut leur servir de caverne ou de rocher, ou dans leur tête, dans leurs commentaires, dans toutes ces choses. Ils disent aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ça, c'est mis en parabole pour que seuls ceux qui ont les oreilles comprennent. Pourquoi il dit devant la face? Parce que, pourquoi? Parce que c'est la lumière de Dieu qui provoque tout ça. Les gens, c'est ça qui pousse les gens à manifester, à prendre toutes les décisions dans lesquelles ils prennent. Engager des guerres que eux-mêmes ils croient que c'est leur cerveau qui les pousse à faire ça. À prendre des directions qui croient que c'est d'eux que ça vient. À aller faire des... Tu vois, à courir derrière des choses de la terre, croyant que c'est de leur volonté ou de la volonté de Dieu que cela vienne. Parce que des choses viennent du spirituel, parfois on ne comprend pas ce qui vient du spirituel. Les gens prennent des décisions, ils organisent des guerres, ils prennent des décisions, tout. Pourquoi? Parce que c'est, quand il dit cachez-nous, parce que c'est les répercussions sur terre. Mais parce que c'est le spirituel qui provoque tout cela. C'est pourquoi il dit cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Parce que c'est celui qui est assis sur le trône, Jésus, et qui est à la place de Dieu. C'est sa lumière qui est en train de venir comme ça. Et c'est ça qui provoque tout ce qui se passe dans ce monde-ci. Pour venir chercher, donc, afin que finalement Dieu ait un peuple. Car le jour, le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Quand il dit un jour, dans le spirituel, un 10, 100, c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc quand il dit un jour, on se dit que c'est un jour, tout va arriver et tout va... Non, le jour de sa colère est arrivé. Donc le jour de sa colère peut représenter les 10 jours, les 100 jours, donc la manifestation va se faire de sa colère, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Mhm. Mhm. Et quand, donc tout ce que nous voyons, c'est la lumière de Dieu qui provoque cela. Et il avait dit quoi? Attention, quand la lumière viendra, attention aux trois dernières trompettes. Ce sont les trompettes les plus intéressantes. Nous avions dit que c'est ce qui... Nous avons parlé que les trompettes, les trois dernières ont commencé quand? Quand l'élection de Trump, qui est, je peux dire quoi? Qu'il a commencé par sonner en 2017, qui était quand la première des trois trompettes a commencé par résonner. Quand les manifestations ont commencé, ça a commencé toujours petit. C'est plus ça avance que les trompettes, les manifestations sont grandes. Donc, quand il est arrivé en 2010, on a dit que c'est au moment où le ciel a commencé par se retirer. Pourquoi? Attention, parce que quand le ciel commence par se retirer, on a dit qu'il a commencé en 2017, il a terminé en 2024. Et quand le ciel commence par se retirer, c'est alors maintenant quand quoi? La lumière commence par arriver avec une grande force. Ils ont commencé à parler du réchauffement climatique avec beaucoup plus d'ampleur. Et les manifestations commençaient par être grandes. Déjà, Chrome a commencé par chromatiser le monde. Parce qu'il est le raisonnement de la trompette.
Donc, l'olivier du Seigneur de la terre, qui est l'ennemi. Parce que Jésus est l'olivier du Seigneur du ciel. Et comme de la même manière que quand il manifeste, quand il envoie la lumière, le sceau, certains aussi, ces oliviers captent ce message. Beaucoup de gens commencent par dire le Saint-Esprit est plus évident, il y a beaucoup de manifestations et tout. Et ça continue. Donc, on a dit, plus le ciel est retiré, de tous les ans, le ciel était retiré. Comme il avait dit, le ciel se retirera comme un livre qu'on roule. Donc, ça sera quelque chose de progressif. Pendant les 7 années de la perfection de Dieu, 7 années, le ciel se retirera. Il a commencé par se retirer en 2017 et finit par se retirer en 2018. Il y a beaucoup de manifestations qui se prononcent. Parce que notre but, c'est quoi? C'est que les élus, ceux qui finissent par être élus, il y a plusieurs appelés élus. Les appelés, c'est tous ceux qui veulent connaître Dieu, qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Les élus, c'est ceux qui finissent par recevoir le Saint-Esprit. Donc, par retrouver leur correspondance dans le ciel. Leur correspondance, leur esprit finit par retrouver la correspondance dans le ciel. Et commencer par manifester le ciel. Le temps que quand l'étendue sera arrivée, ils pourront rentrer directement là-dedans. Dans le monde, donc dans ce monde dans lequel Jésus est Seigneur. Le monde spirituel, le royaume des cieux. Donc, les élus, c'est ceux-là qui reçoivent. Il dit à la fin des temps, pendant les 3 derniers temps, les élus tombaient comme des figues vertes. Parce que beaucoup de gens perdent le Saint-Esprit. Pourquoi? Par manque de connaissance. Parce qu'ils ne comprennent pas les informations qui leur viennent du spirituel. Toutes les prophéties qui viennent du spirituel. Parce qu'il y aura beaucoup de prophéties. Les fils prophétiseront. Les prophéties viendront de tous côtés. Il faudra comprendre ce qui vient du spirituel, ce qui ne souille pas la terre, ce qui ne souille pas le corps. Ce qui n'empêche pas les gens de tomber comme des figues vertes. Afin que, pendant que ça vient, ça n'entraîne pas l'âme des gens dans cette dimension aussi. Que l'heure qui n'encaisse pas beaucoup de ténèbres pour sortir euh, d'être des élus. Qui ne tombent pas comme des figues, que ces des étoiles ne tombent pas comme des figues vertes. Parce que les étoiles, c'est des lumières. C'est ceux qui ont reçu la lumière de Dieu. Nous sommes comme des lumières, nous sommes des étoiles. Et nous disons cela pour justement qu'on comprenne les temps et les circonstances de tous ces événements. Il disait qu'à partir du cinquième saut, quand on voit un peu plus avant, qu'elle ouvre le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit avant. Peut-être qu'ils n'étaient plus de ce monde. Parce que comme je déjà dit, le jugement commençait à passer de la maison et que eux, ce sont les premiers à recevoir. Parce que eux, étant morts, ils sont passés du Saint-Esprit. Ils sont ayant eu la présence de Dieu, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, de quand le Saint-Esprit a été répandu, depuis quand, voilà, le premier saut, quand les gens commençaient par naître du Saint-Esprit et tout, nous avons expliqué tout cela. Donc, c'est eux qui seront d'abord les premiers quand le ciel va être retiré. Parce que quand ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils ont cette lumière-là, quand Jésus, donc même s'ils sont morts, on a dit Jésus avait été parti leur prêcher. Beaucoup sont convertis. Ceux qui ne sont pas convertis, quand il est là ressuscité, sont venus en cité pour avoir une autre opportunité. Donc la lumière est tout. Parce qu'eux étant déjà dans le monde spirituel, étant dans le ciel, dans le sein d'Abraham, la lumière les touchera avant. Ça passait tout passer de la maison. Donc après, ça viendra prendre ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont dans cette dimension aussi. C'est dans la foulée que plus le ciel se retirera, tout cela se fera. C'est les actions qui se feront. Ils disent, je vis sur le tel ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche d'un fille donnée. Ça veut dire quoi? La lumière qui a permis que eux, donc pour dissiper tout ce qui est que ils puissent être dans ce lieu-là quand le ciel sera retiré. Nous recevrons aussi cela parce que nous avons encore la chair. Ça agira sur nous comme un éclair. Donc c'est la lumière de Dieu qui vient comme un éclair pour désintégrer notre corps extérieur pour que nous puissions rentrer dans ce royaume-là. Mais eux aussi, comme ils avaient reçu le Saint-Esprit-là, donc cette robe blanche, c'est quoi? C'est pour purifier leur âme. Donc eux, ils sont déjà comme dans cet esprit-là. Et il a dit quoi? Tardé que, il dit, une robe leur fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir au repos encore quelques temps, jusqu'à ce que le nombre complet des compagnons de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Parce que même quand notre corps extérieur est détruit, parce que quand cette lumière-là, ça sera comme pourquoi il a dit viendra comme un éclair? Parce que cette lumière-là qui rencontre notre lumière, ça produit des étincelles. C'est Richard qui avait un peu expliqué ça, non? Que quand deux lumières viennent ensemble, on comprend peut-être que deux lumières, on voit même parfois le fil de Coran, on met deux lumières ensemble, quand ça se touche, ça fait des étincelles, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit ici, Oui, nous ne donnons pas la science, la foi science-fiction.
Donc nous sommes à un moment où la connaissance est accrue. La lumière de Dieu est en plein dans le monde. Nous devons pouvoir comprendre le spirituel. N'est-ce pas? Si nous prenons deux bouts de courant qui ont tous de la lumière, quand nous les mettons ensemble, ça fait souvent cette étincelle, n'est-ce pas? Oui, c'est comme le courant en phare, deux choses de même nature sont censées. Ça va faire Enfin, comme ça un pose spark l'étincelle. d'étincelle. C'est pourquoi quand la lumière de Dieu va venir se rencontrer avec notre lumière qui est à l'intérieur, quand il y aura cette action-là, ça va créer des étincelles et cette étincelle sera là pour détruire l'homme extérieur, notre corps extérieur. C'est pourquoi il dit que ça viendra comme un éclair. Parce que quand cette destruction va se faire partout dans le monde de tous ceux qui ont la lumière de Dieu, de tous ceux qui ont le Saint-Esprit, on aura l'impression qu'il y a des éclairs, des étincelles qui sont des éclairs qui sont produits dans le monde. C'est pourquoi il a dit que le Fils de l'homme viendra comme tel un éclair qui va de l'Orient à l'Occident, sera tel la venue du Fils de l'homme. C'est vrai que j'avais vu ça quand il faisait tout le processus d'enlèvement. C'était justement comme un éclair qui est venu désintégrer le corps. On est passé directement dans un des corps particuliers, dans cette autre dimension-là. Tout de suite. Et, et je peux dire aussi quelque chose qui se passe toute cette semaine-ci. Tout ce que je touche, ça produit des étincelles. Parce que quand je dis nous sommes chargés spirituellement, la lumière est grande, nous augmentons de lumière. Cette semaine-ci, toute cette semaine était un peu particulière, jusqu'à j'ai demandé même à un collègue que mais, les choses qui se passent avec moi se passent avec. Moi, j'aime souvent demander aux gens qui ne sont pas Dieu s'ils vivent, s'ils voient. Parce qu'il faut que quand je dis, vous voyez comment, mais vous voyez pas que le ciel est noir, il dit, mais pourquoi c'est bizarre comme ça? Parce qu'il dit, tout est le verra. Même ceux qui l'ont mis à la croix. Donc, c'est une lumière que tout le monde verra. Les gens n'arriveront pas à comprendre que cette lumière qui arrive à nous, c'est Dieu. Ils n'arriveront pas à comprendre tout ce qui est en train de venir, que c'est le spirituel qui vient à nous. Mais tous verront ça. Parce que je dis, mais comment ça se fait que je peux toucher quelque chose de plastique? J'ai l'impression qu'il y a un éclair qui me frappe. Je peux dire quoi? De l'électricité qui me frappe même sur du plastique. Un compte, c'est que je touche des surfaces qui ne sont pas plastiques, que ça me frappe. Parce que le plastique est quoi? Et qu'on n'est pas conducteur, n'est-ce pas? Mais au point que tout le Isolant, plastique, tu as exactement. l'impression qu'il y a une secousse qui te frappe. Mais ces temps-ci, c'est tellement régulier, surtout cette dernière semaine, ces temps-ci. Pourquoi? Parce que nous augmentons la lumière. Il y a le contact entre cette grande lumière et la lumière que nous avons à l'intérieur de nous. Les temps sont abrégés. Les moments sont imminents. Nous sommes vraiment dans les dernières étapes. Avec même deux jeunes qui coincent, qui ont commencé. Donc, c'est un peu, on attend ceux Mhm. qui, les frères comme vous, qui seront mis à mort aussi. Donc, ils devront quitter aussi, mis à mort. Donc, ils devront quitter ce royaume-ci aussi. N'est-ce pas? De par le fait qu'ils passeront dans l'autre dimension. Bon, bien sûr, ceux qui ne vont pas faire ce mouvement, tout ce qu'on appelle vulgairement l'enlèvement, parce que même l'enlèvement n'est pas écrit dans la Bible. Donc, tous ceux qui partiront, les gens continueront pour un certain moment, parce que la vie continuera sur Terre. Hein? Où cette lumière fera tout ce qu'elle a à faire. Mhm. Avant la fin. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Ils sont en train de rassembler tout le monde contre l'agneau. Même si on voit pourquoi il y a beaucoup de symbiose de toutes ces choses, les gens donnent leur cœur à ça. Alors que tout le but, c'est juste occuper les cœurs des gens. Avec l'intelligence artificielle, toutes les informations qu'ils donnent là. Toutes ces informations, même ce qui vient du spirituel. Le but, c'est quoi? Pour que les gens soient trompés. Pourquoi les élus vont tomber comme les figues vertes? Parce qu'ils ne comprendront pas que derrière tout ça, c'est Satan, le prince de ce monde-ci, qui Nom amène de tout Dieu. cela. Ils verront les trompes et tout ça se mettre la croix avec la sangle pour faire le carême. Ils croiront que, oui, voilà, les chrétiens sont en train de croire en Dieu. Ils ne comprendront pas que c'est le malin qui amène tout cela. Pour qu'ils soient trompés. Et pourquoi ils tomberont comme des figues vertes? Parce qu'en se donnant derrière tout ça, ça mettra beaucoup de ténèbres autour de leur âme. Ils deviendront, comme ils étaient peut-être lumière, mais ils deviendront ténèbres. Pour ne pas avoir compris les temps et les circonstances dans lesquels Dieu les a visités. Pour ne pas avoir compris ce qui venait du spirituel dans leur essence même. On a l'époque de la presque vérité, où le vrai semble faux, le faux semble vrai. Le malin ne vient pas avec ce qui est faux, il vient avec ce qui n'est pas vrai. Il vient avec ce qui n'est pas vrai dans le monde spirituel, mais qui est vrai dans cette dimension aussi. Il vient avec un enseignement qui n'est pas vrai dans le monde spirituel, mais qui est vrai dans cette dimension. Il prophétise faux. Hein? Il se déguise en an de lumière, de manière à ce que nous recevons ces prophéties. Mhm. Nous recevons ces prophéties. Et c'est qu'en recevant ces prophéties, nous emmagasinons des ténèbres. Et notre lumière devient ténèbres. Et ce sont des étoiles qui tombent. Il a dit, pendant ces 3 derniers sauts, il y aura tellement de choses qui vont tomber comme des figues vertes. Et il dit quoi? Qu'ils doivent attendre que ce soit. Il dit quoi? Je regardais quand il ouvrit le 6e saut, il y a eu un grand tremblement de terre. Quand il parle d'un tremblement de terre particulier, nous allons dire quoi? C'est le coronavirus. Nous allons dire, le deuxième, c'était quoi? Le saut est passé en 2020.
Et quand nous avancerons vers la fin du temps, la trompette et le sceau, la septième trompette et le septième sceau seront presque ensemble. Donc, en termes de manipulation, la lumière va se joindre avec les fracas. C'est pourquoi aujourd'hui, les choses que nous disions, nous les voyons de manière comme si nous cheminons en face. Donc, des choses sont en train de se passer dans le monde et nous disons en face à la lumière que nous étions en face. Donc, tout est maintenant en face. Plus au cinquième saut, il y avait un peu de décalage. Au sixième, ça se rapproche. Au septième, les choses sont en face. Les choses dont nous parlons, nous pouvons les mettre directement, les faits, directement de ce qui se passe en live. C'est la preuve que nous sommes au septième saut, nous sommes au dernier saut à la fin. À l'époque, vraiment, il a dit, au jour du septième, de la septième trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Dieu rejoindra son peuple. Il a dit quoi? Un grand tremblement au sixième saut. Nous avons dit que c'était le coronavirus, un grand tremblement sur toute la Terre. Hein? Le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune devint comme du sang. Nous avons vu ce qui s'est passé la fois passée avec cette éclipse d'abord lunaire qui s'était passée en 2017 et les éclipses solaires en 2024 pour marquer la fin, le début du retrait du ciel et la fin du retrait du ciel. Que l'éclipse lunaire, on voit ce que symbolise la lune, le choix, et l'éclipse solaire. Parce que d'abord, Yoshua était éclipsé. Maintenant, c'est le soleil qui est éclipsé. Le soleil qui était symbolisé par Lucifer. Maintenant, l'éclipse solaire qui marquait la fin du trait du ciel. Ça fait que maintenant, le soleil qui était symbolisé par Lucifer devient comme un sac de crin noir. Donc, quelque chose de ténébreux. Hein? Et la lune devient comme Mhm. sang. Donc, le sacrifice. C'est Le pourquoi il parlait de sacrifice. Jésus qui était sur un cheval rouge. Donc, il rentre tout dans sa plénitude, Mhm. dans la manifestation de ce qu'il est vraiment. Parce que le soleil devient comme un sang noir. Donc, pour dire la fin du règne de, de, de Satan, je veux dire, qui était symbolisé, que Lucifer était symbolisé par le soleil. Et là, maintenant, il dit quoi? Les étoiles tombaient du ciel sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent jette ses figues. Donc, c'était direct. On voit, il n'y a jamais eu un moment ces derniers temps où il y a des scandales, des gens, on a l'impression, même les gens qui, on dit parfois ceux qui font la doctrine de Nicolas, qui était prophète, mais ils vont dans des directions incroyables. On voit parfois des gens qui, on peut dire, parce ils reçoivent parfois des informations tellement smart du royaume des cieux. Ils ont des prophéties tellement, on a l'impression. Mais quand on voit la direction dans laquelle ils prennent, la direction par laquelle ils entraînent des personnes, ils rendent maman accréant et toutes ces choses, on se dit, mais qui les pousse à avoir toutes ces informations? C'est ce qui vient du monde spirituel, qui vient de l'intérieur, qui souille l'homme. Parce que quand l'information vient du monde spirituel, ça s'allie à notre âme. Ça s'allie à notre intérieur et ça ressort de l'extérieur. Donc, c'est maintenant comment ça ressort de nous. Là. Il y a ce qui vient de l'intérieur qui souille la personne. C'est selon comment ça ressort de nous, de la personne, que ça va souiller. Nous avons dit, le problème, ce n'est pas ce que nous recevons du spirituel. C'est la source d'eau, la source qui nous produit les informations qui est la plus importante. N'est-ce pas? Mhm. Jésus avait dit quoi? De la bonne source ne peut pas sortir l'eau amère et l'eau pure. Donc le problème, ce n'est pas ce qui nous vient du spirituel, c'est la source des informations. C'est quoi nous avons dit, si nous ne voyons pas l'esprit avant la chair, nous sommes en danger. De quelle source viennent ces informations? Hein? Et quand ces informations viennent, l'eau là, je veux dire quoi? Quelle est la direction que ça prend? Quelle direction ça prend? Parce que nous parlons quoi? Parce qu'en ce moment, pour que les élus ne tombent pas, que les élus ne soient pas trompés, qu'ils ne tombent pas comme des figues vertes, n'est-ce pas? Parce qu'on est à la dernier Mhm. moment où c'est ça, avec tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, la géopolitique et tout ça, nous arrivons à voir les choses de manière claire. Que dans toutes les prophéties que le malin est en train de faire en ce moment, où tellement de gens prophétisent, que ce soit sur Internet, le Bitcoin, comment gagner la vie facile, comment devenir prospère dans ce monde, comment devenir indépendant, comment monter des grands business en ligne, comment faire si on voit un peu tout ce que les Elon Musk, toute cette grande science qui est en train d'arriver, nous voyons toutes ces choses, que nous ne laissons pas nos cœurs entraînés par ces choses-là. Que nous sachions quel esprit graine toutes ces personnes, quel esprit graine envoie toutes ces informations. C'est maintenant Mhm. important, plus que jamais, plus que jamais de comprendre ces choses. Parce que c'est un moment où nous serons,
les personnes seront le plus trompées possible. Parce que nous avons un moment où, de la presque vérité, où le vrai semble faux, le faux semble vrai. Le malin se déguise en ce moment dans toute sa splendeur. Parce qu'il est en train de rassembler le monde contre cette lumière. Parce que il faut que ce monde, cette dimension-ci, qui se représente les trois premières dimensions, et que ces trois premières dimensions soient juste ténèbres. Et c'est ça qui représente les trois jours des ténèbres. Qu'il y a premier, deuxième, troisième. Donc, que ce soit les trois premières dimensions ne soient que ténèbres, ne soient totalement que ténèbres. Il rassemble les gens comme ça, il rassemble les religieux, il rassemble tout ce qui peut être fraction religieuse, qui sont au même moment en train de faire tout ce qui peut sembler de Dieu. Il rassemble tout le monde, que tout le monde ait à la pensée une même chose, la guerre, le chaos. Comment les cœurs vont rester penser à Dieu avec tout ça autour d'eux? Il rend parfois le pain quotidien difficile, il crée des situations, il rend la science attrayante pour que les gens aient plus, que bien que ce monde cette dimension soit attrayante aux yeux des gens, que l'espoir de cette dimension attrayante soit dans l'esprit de tout le monde. Et c'est que tout ça crée à l'intérieur des gens, rien que les ténèbres. Ça fait que les gens n'ont plus à cœur de recevoir le Saint-Esprit pour dissiper les lumières. Et que ceux-mêmes qui ont reçu le Saint-Esprit courent derrière ces choses. Que ça devient tellement attrayant que ces gens excellent dans le physique et que le spirituel ne soit pas impliqué. Et c'est que tout ça, ça crée juste les ténèbres. Parce que le plus de ténèbres qu'il y aura sur Terre, en ce moment, le mieux sera pour lui. Si déjà certaines personnes réussissent à rester des élus, l'étincelle va se produire certainement, ils partiront. Mais lui, il espère que la plus grande quantité reste pas. Si la plus grande quantité, le maximum de ténèbres, il y aura le maximum de ténèbres. Il espère que cette dimension résiste. Que cette lumière n'arrive pas à détruire cette dimension aussi. Donc, si Dieu. Parce qu'on avait dit, les gens disaient que Mhm. non, ils voulaient la place de Dieu. Quand on disait qu'il s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu et tout, on disait que si c'est. Non, lui n'a jamais voulu la place de Dieu. C'est qu'il ne pouvait pas arriver à la place de Dieu. Il voulait s'élever au-dessus de ce qui est Dieu, au-dessus des hommes. Parce que les hommes, ayant l'esprit de Dieu, ayant mangé le truc, ils sont devenus comme des dieux. Il avait dit quoi? Vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront. Vous aurez beaucoup de connaissances. Vous aurez beaucoup, vous serez comme des dieux. Et Dieu m'avait admis ça, que l'homme est devenu comme l'un des nôtres. Il devait devenir comme l'un des nôtres après. Mais maintenant, il est devenu l'un des nôtres parce qu'il a acquis beaucoup de connaissances. Donc, plus nous avons toutes ces connaissances-là, plus les gens excellent dans la nature du mal. Les gens excellent dans les plans du malin. Il devient encore plus des dieux qu'avant. Et lui, il voulait s'élever au-dessus des dieux, au-dessus des hommes qui deviendraient des dieux. Pas au-dessus de Dieu, celui qui a créé le truc. Donc son plan, c'est quoi? Donc son plan final, c'est quoi? C'est rester au-dessus des dieux, de la population de Dieu. Donc si Dieu même réussit à prendre ce qu'il a à prendre, que dans le monde, Jésus reste Seigneur là-bas, dans son monde, avait une quantité, et que lui reste Seigneur dans ce monde, avait une certaine quantité. Tant mieux pour lui, n'est-ce pas? Tant mieux pour lui. Oui. Hein? Oui, vas-y. Mhm. Mhm. Oui, je voulais dire que, comme on dit toujours, c'est juste le combat entre lumière et ténèbres. Et Satan ne fait pas ça parce que il a son intérêt. Chaque fois que quelqu'un devient une lumière, la personne est, comme on disait, qu'un indique dans le monde des ténèbres pour pouvoir non seulement renforcer la lumière du ciel, mais être aussi une potentialité, une possibilité pour quelqu'un d'autre d'avoir la lumière. Donc, ça veut dire que si même quelqu'un a déjà la lumière et que maman peut créer des choses ou Satan peut créer des choses pour distraire la personne peut peut-être oublier son travail principal qui est de créer des autres lumières. Parce que si on est distrait par ce que le monde apporte aujourd'hui, alors son focus sur être une opportunité pour créer les lumières sera pas la priorité. Donc, ça fait que c'est bon pour lui de continuer à créer ce genre d'environnement pour que ceux qui sont plus devenus lumière là, il y a autre chose, afin que il n'est pas plus d'adversaires dans le monde. Parce que plus tu te concentres sur la lumière, sur comment aider à être lumière, tu vas finir par en créer une, en créer deux, en créer trois ou quatre, comme j'ai déjà dit, jusqu'à cinq talents. Et c'est quatre ou cinq potentielles personnes qui peuvent, avec les échelles, comment on appelle encore ça, le ralliement par échelle, mener une plus grande population et Oui, lui porter beaucoup plus de préjudice la dans son convention, monde. non, la foi de proximité, donc comme il avait prévu, Ouais. quoi, dans la pyramide, que Mhm. c'est un, deux, tout ça. Oui, c'est Donc, vrai. ce qui fait que pour lui, c'est un problème. S'il peut distraire les élus, amener même les élus à être dans d'autres dimensions, il n'est pas sûr qu'il peut prendre les élus. Peut-être qu'il va créer les éternels dans certains élus, mais c'est qui va les empêcher de pouvoir faire le travail qui est leur travail prioritaire.
c'est de sauver les âmes, c'est de pouvoir apporter plus de personnes à la lumière afin que le royaume de la lumière continue à être fragilisé son royaume à lui. Donc, je me dis que c'est dans cette dynamique qu'il crée énormément de choses autour qui vont non seulement distraire les lumières, mais qui vont empêcher même à ceux qui sont ténébreux d'aller vers la lumière. Parce que, comme on dit souvent, si quelqu'un a son plein côté, il a tout ce qui lui va bien. Quand tu lui parles de Dieu, il n'a vraiment pas l'intention. Comme je dis, vient pour les gens qui sont perdus. Si quelqu'un est perdu dans le physique, il a tendance à croire qu'il n'a même pas de Dieu. Et c'est un peu ce Oui, monde que le malin est en train de créer, oui, cette monde pour davantage aimer la sphère pour son intérêt. Pour qu'au oui. moment où la lumière descendra, qu'il ait le plus grand nombre de personnes qui soient emportées avec lui. Ou Mhm. alors qu'il empêche à la lumière de venir détruire tout à la fois, se disant que les ténèbres sont plus nombreuses que la lumière. Oui. Et bien sûr, quand il fait cela, il augmente les ténèbres. Il sait que les gens quand on devient ténèbres, on ne pourra pas. Et comme nous avions dit, comme tu l'as encore noté, que, comme Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, plus les gens deviennent lumière, c'est comme des indices. Donc, plus de lumière augmente dans les ténèbres, ça fragilise ces ténèbres. Ça rend les ténèbres plus fragiles. Donc, il a intérêt que, si nous devenons lumière, il a intérêt que, ou nous ne faisons pas d'autres lumières, ou que notre lumière devienne ténèbres. Mais comme tu as dit quelque chose que oui, il a distraction. Mais moi, j'aimerais dire, le monde spirituel, c'est quelque chose de, c'est juste un monde de conséquences. Satan étant esprit, il n'enrôle les gens qu'en leur sémant les ténèbres. Donc, si ces choses du monde, ces distractions, nous amènent dans le sens de Satan, ça veut dire qu'un peu de ténèbres nous avons reçu. Notre lumière est en train de baisser d'intensité. Parce que si notre lumière brille, elle, elle s'éloigne, elle aura juste envie de créer des lumières, naturellement. Donc, ce qu'on appelle distraction, ces choses, lui, il ne distrait les gens qu'en sémant les ténèbres à l'intérieur d'eux. Il sait que si les ténèbres sont à l'intérieur Mhm. de quelqu'un, on fera et pourra bien des ténèbres inspirer nos mouvements. Parce que si, puisque tous nos mouvements, nos déplacements sont dictés par la lumière ou les ténèbres que nous avons à l'intérieur de nous. Si la lumière à l'intérieur de nous, elle nous poussera, cette force nous grainera à aller témoigner. C'est poussé par le Saint-Esprit, des hommes parlent de la part de Christ, manifestent de la part de Christ, font des choses de la part de Christ, témoignent Christ. De la même manière que c'est poussé par l'esprit du malin, que des gens s'éloignent de Dieu, font des choses qui poussent ce monde pour œuvrer plus dans la dimension de ce monde-ci. Donc, tout dépend juste des ténèbres et de la lumière. Parce qu'à la fin, la seule lutte, le corps ne compte pour rien. La seule lutte, c'est quoi? La lutte des ténèbres contre la lumière. Donc, quand le malin veut nous enrôler, il nous sème un peu de ténèbres. Quand Dieu veut nous enlever, enrôler, si Dieu veut, si c'est par Dieu que nous sommes poussés, notre lumière augmente et nous poussons plus, nous allons plus aussi, nous excellons aussi dans l'activité de chercher les âmes. C'est ce qui nous préoccupera l'esprit au quotidien. Si nous marchons en esprit, notre esprit est vraiment lié à Dieu. Nous nous levons, nous n'aurons qu'un seul désir dans la tête, sauver les âmes. Les choses, comme vu que les choses du physique seront une conséquence de la lumière que nous aurons, les choses seront de manière automatique. Le royaume des cieux, la justice, les choses par-dessus. Nous verrons des situations, des scénarios se créer pour que nous allons dans la direction, que les choses arrivent. Mais notre focus sera une âme qui est en notre ciel. Une âme, une âme, une âme. Mais si notre lumière commence par s'incliner, les ténèbres commencent par incliner entre nous, ce focus va se déplacer vers le fait de créer plutôt la terre, d'amener plutôt les choses de la terre, les choses de la terre. Donc, on sera nous-mêmes à œuvrer pour les choses de la terre, qui ne seront plus de manière de conséquence. Ça ne veut pas dire que nous pourrons avoir un rôle à jouer, mais des rôles qui ne nous impliquent pas. Que ce soit en mode automatique, en mode automatique, mais ce qui sera notre esprit. Le corps va parfois aller dans une situation, mais la seule chose que notre esprit sera, sauver des âmes. Est-ce qu'il n'a pas encore entré? Est-ce que ceci? Et naturellement, si cela est le cas, nous nous retrouverons sortis de ce monde-ci. Ce que je dis, vous êtes du monde, mais vous n'appartenez plus au monde. Si vous avez l'impression que vous appartenez au monde, que vos actions appartiennent au monde, amène les gens à faire part de ce monde, ça veut dire que le malin n'agit que d'une certaine manière en sémant les ténèbres. De la même manière que Dieu agit d'une certaine manière en augmentant, en sémant la lumière, en augmentant la lumière. Naturellement. Dans le monde spirituel, tout le monde, c'est un monde de conséquences. Même nous-mêmes, dans le physique, mais le physique, c'est un monde de conséquences. Comme nous avons souvent dit, la première chose que nous savons quand nous commençons par connaître Dieu, c'est que le hasard n'existe pas. Que rien n'arrive pour rien. Même la science a dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Rien n'arrive pour rien. Attendez que les causes se mettent en place, que les gens bougent, que les gens manifestent, le physique manifeste. On comprendra les effets qui les ont poussés les causes à arriver.
naturellement. Et si les effets peuvent arriver concrets, il y aura toujours une lumière. Parce que la lumière qui va faire telle sorte que si on arrive à la vallée de la mort, cette lumière est toujours en nous. C'est cette lumière. J'ai déjà dit quoi? Si vous allez dans la vallée de la mort, ne craignez point parce que je suis avec vous. Il est à l'intérieur de nous, donc je serai avec toi. Ça veut dire que si tu descends dans la vallée de la mort avec cette lumière, que cette lumière est à l'intérieur de toi, c'est la même lumière qui brillera pour te faire monter. N'est-ce pas? Quand il dit je suis avec toi, c'est pas Mhm. qu'à un moment il va venir cheminer à côté de toi. Non. C'est que si tu descends avec la mort, il descend avec toi, de l'intérieur. Et plus ça va dans la vallée, la lumière aussi, parce que quand il y a les ténèbres, on me dit quoi? La lumière a pour tendance à venir détruire les ténèbres. Les chars positifs sont attirés par les chars négatifs pour créer. Donc, c'est cette lumière qui va encore se manifester au mieux si on est dans la vallée de la mort pour amener au-dessus, au plus loin encore en haut, pour que les choses arrivent encore dans leur splendeur. Les choses sont données par-dessus, donc une conséquence. Une conséquence. Des scénarios se dessinent seuls pour que ce dont on a besoin, cette lumière, c'est de quoi nous avons besoin. De notre intérieur. C'est une lumière que quand elle brille, elle découvre les ténèbres qui sont à l'extérieur. Et les choses arrivent de manière de conséquence. Nous devons juste nous présenter, faire ce qu'il faut, faire ce qu'il faut, pour que notre lumière soit impliquée. C'est de notre intérieur que les choses arrivent. Au temps de Moïse, c'était de l'extérieur parce que voilà, Dieu était séparé des hommes. Dieu interagissait avec les hommes d'une certaine manière. Mais au temps de Saint-Esprit à disposition, Dieu est à l'intérieur des hommes. Donc, si vous cherchez Jésus, dit quoi? À la fin, ils vous diront, Dieu est ici, Dieu est là-bas, priez, faites ceci. Non, voilà le royaume de Dieu à l'intérieur de vous. Ne les croyez pas. Il n'y a aucun endroit sur terre où Jésus peut être qu'à l'intérieur des gens. Et maintenant, cette lumière vient au-dessus. Maintenant, la lumière devient dessus vient pour le jugement, pour décrire tout le reste. Et quand ça va rejoindre ce qu'on a à l'intérieur, ça sera l'étincelle qui va produire pour la destruction de l'homme extérieur. Je crois que ça a un sens, non? C'est aussi logique que ça, Oui. aussi clair que ça. Mhm. C'est En ce parfait. moment où la lumière est présente, les choses devaient être claires. Parce que la foi en Dieu, c'est la logique des logiques. La vérité de Dieu, c'est la logique des logiques. La pureté des puretés. La vérité des vérités. Donc voilà. Bon, on a dit beaucoup de choses, hein. Et on a encore des choses à dire sur la géopolitique. Est-ce que nous devons commenter comme les journalistes et tout? Vas-y, vas-y. Oui, oui, allez-y si Non. quelqu'un vous dit quelque chose. Oui, tout à l'heure, pendant que tu étais en train de parler de les choses doivent être en mode automatique, tout de suite, une séquence dans ma tête est venue pour essayer d'aider les gens à comprendre clairement de quoi il s'agit. Quand nous quittons, que nous devons partir d'un point A à un point B, nous avons à destination dans la tête le point B, d'où nous venons du point A. Les feux de signalisation et les directions de police ou de n'importe qui est sur la route, ça ne nous préoccupe pas. Si le feu devient rouge, on s'arrête. S'il devient vert, on traverse. Donc, c'est un peu ce mode automatique qui doit être dans le reste de choses que nous faisons dans la journée. Ce que nous avons en tête, c'est le point Oui, B sur lequel nous sommes en train de partir. Donc, quand j'ai dit ça, la séquence est venue dans ma tête, j'ai voulu juste en parler, c'est venu dans ma tête. Ça pourrait aider quelqu'un d'autre à comprendre clairement quand on dit mode automatique. Je me lève le matin, mon objectif principal, c'est d'œuvrer pour ma vie de Dieu. Mais maintenant, si le feu rouge s'arrête en route, je vais m'arrêter parce que je oui, sais que je m'arrête. oui. Je vais au J'ai une vie travail. automatique. J'ai pas besoin de penser à ça quand Oui, je pense à mon voyage. Donc, quand je pense à mon voyage, je ne pense pas que les feux vont faire quoi. Ils sont dans mon programme. Mais quand j'arrive au feu, s'il est rouge, je m'arrête. S'il est orange, je ralentis. S'il est vert, je passe. C'est oui, juste un mot de petit qu'on dit. Donc, oui, avec le travail, l'activité, il faut manger. Et je m'arrête, j'achète de la nourriture, je mange, ainsi de suite. Mais ma préoccupation, quand je me lève le matin, c'est pas toutes ces activités-là. Parce que ma seule principale activité devrait être la destination au point B, là où je suis en train d'aller. C'est oui, venu comme ça dans mon esprit. J'ai voulu partager ça. Peut oui. Même le aider travail. quelqu'un à Même le peindre travail fait partie d'une mieux de ce ces tableau. activités-là. J'arrive là-bas au feu rouge, je viens, je fais mon travail, mais mon esprit est d'abord à sauver les âmes. Et parce que nous voyageons avec deux canaux, mon corps a son canal, mon cerveau physique a son canal, mais le cerveau spirituel a son canal. Et je vis plus par le cerveau spirituel. Je sais que même dans le cerveau physique, parce que le spirituel est plus grand, ça impulsera le physique pour que des choses arrivent naturellement. Ça impulsera le physique pour que des choses arrivent naturellement, pour que ce soit plus facile, pour que les choses soient plus faciles. Je crois que il n'y a pas meilleur exemple pour terminer la réunion. Et nous avons dit beaucoup de choses intéressantes. Et voilà. Je crois que nous pouvons remercier pour toutes ces informations. Nous pouvons espérer
Je ne vais pas dire prier. Parce que le plus important, ce n'est pas toutes ces choses, c'est la connaissance. Jésus a dit, mon peuple périrait par manque de connaissance. Parce que quand nous avons une connaissance, nous nous allions à cette connaissance, nous aurons la lumière équivalente à cette connaissance et nous aurons la puissance des manifestations équivalentes à cette connaissance. Donc, ce n'est que ça, nous donnons ces informations afin que euh, des cœurs se libèrent, que des gens s'alignent à voir le monde ainsi comme il est, à s'aligner à cette connaissance et que naturellement, ce qui doit arriver arrive. Si nous sommes des lumières, nous produirons des étincelles bientôt et nous en irons. Mais si nous sommes ténèbres, ce qui arrive va arriver. Naturellement, naturellement, parce que le monde spirituel, le monde dans lequel nous allons, c'est un monde de conséquences. Bientôt, Dieu va rentrer dans son règne. Bientôt et très bientôt, de manière imminente, Dieu va rentrer dans son règne. Comme nous disons toujours, vu que nous sommes des batteries, nous emmagasinons de la lumière, c'est le temps d'emmagasiner le maximum de lumière, de chercher la lumière suprême, le Saint-Esprit. Dieu avait dit, si vous avez l'amour de la vérité dans les petites choses, Dieu nous donnera l'amour de la vérité dans les grandes choses. Donc la vérité, c'est dans la lumière. Et le Saint-Esprit, qui est la vérité dans les grandes choses. Donc désirons cette vérité dans les grandes choses, cette lumière, comme si c'était notre seule raison de vivre. Parce que chaque jour, plus que jamais, les calendriers courent. Nous voyons tout. Le jeûne des deux fils d'Abraham ont commencé en même temps. Donc la jonction est proche. La jonction est proche. Donc, oui, vas-y. Oui, je voulais dire que quand on parlait de jeunes, il faut qu'on note que la grande majorité de personnes viennent à Dieu aujourd'hui plus pour leur terre que pour leur esprit. Donc, pendant que les deux personnes, deux jeunes se croisent, on a des personnes qui intensifient leur prière vers la terre. Et ça fait que c'est un peu plus idolâtré encore et ça apporte plus de ténèbres. On peut avoir l'impression que c'est censé être une chose de bien, mais au final, c'est une chose qui n'est pas bien. Parce que si Jésus, lui, cessait de jeûner, ou si pendant que lui jeûnait, il y a le malin qui est venu dans son esprit, ça veut dire que pendant toute cette période où les deux fils d'Abraham se mettent ensemble pour commencer par faire cet exercice, ce qu'on s'attend qu'il aurait pu être quelque chose de bien sera plutôt quelque chose de mauvais et augmentera les ténèbres. Donc, c'est aussi un indice pour nous dire que oui, les pommes sont cuites, comme on dit souvent, que le fruit est mûr, ou la moisson est prête, il va falloir cueillir la moisson. C'est sûr que Oui. les anges du Seigneur viendront pour la moisson comme la lumière, comme ça a été dit dans les Écritures. Et les anges, c'est les manifestations de la lumière. Et comme nous disons, pour juste dire un peu ça, un peu, voilà, éclaircir plus. C'est le jeûne, parce que le jeûne, quoi, c'est le moment où on se prive de tout ce qui est physique, n'est-ce pas? Hein? De Oui, toutes les manifestations physiques, de oui. l'activité physique et tout. Parce que c'est le jeûne. Pourquoi? Parce que les deux fils d'Abraham sont en train de retourner. Ils sont sortis de Dieu. Les deux luminaires sont sortis. Ils sont en train de retourner vers le Père. Donc, c'est comme s'ils sont en train de se mettre ensemble pour reformer ce qui était dès le départ. Donc, c'est un peu comme si il reforme ce qui est à Dieu. Donc, c'est le moment où Dieu retrouve ses fils. Parce qu'il avait eu les fils sont éloignés. C'est comme s'il retrouve ses fils. Mais pas les fils physiques. Parce que quand il n'avait jamais prévu que les fils se retrouvent. Donc, quand ils voudront que les deux fils se retrouvent, parce que Abraham avait éloigné Ismaël. Il avait dit que Ismaël soit le fils Mhm. d'Abraham. Donc, il n'avait pas prévu que les deux se rejoignent encore. Que quand il avait éloigné sa position, donc quand il devait mourir, donc quand Dieu devait perdre ses positions, devenir totalement lumière, totalement tout puissant, c'est que les deux fils ne devaient plus se rejoindre. Et quand ils sont rejoints pour faire la paix, pour vouloir enterrer le Père, et peut-être ils ne doivent plus arriver. Donc ils veulent enterrer le Père dans ce monde, dans cette dimension aussi. Il faut que tout ce qui est Père finisse dans cette dimension qui deviendra le lac des feux. Donc c'est aussi le jeûne de la dimension physique qui commence. Hein? Pour que tout, dès que Mhm. le spirituel commence, où finalement Dieu rentre dans son règne, où tous ceux qui sont de Dieu rentrent dans le règne. On va voir, ça sera pendant le jeûne, à la fin de ce jeûne, où, où nous avions vu l'année passée les calendriers que nous avions donnés. Nous avions dit encore, 1 an est passé exact. Qui peut signaler, 10 jours peut signaler, 10 jours après que Jésus est parti définitivement, la lumière de Dieu est arrivée. L'homme est devenu finalement à l'image de Dieu. Les premiers ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus à l'image de Dieu. Parce qu'ils ont reçu Dieu à l'intérieur d'eux. Voilà. Nous sommes à bien une année de ces moments-là, de tous les calendriers qu'on disait et tout ça là. Nous voyons tout. Nous avons dit, même si cette guerre déclenche, ils sont en train de dire,
rocher tombait sur nous, tout le monde cherche à se réfugier, tout le monde a peur, tout le monde de ces moments-là et tout. Nous avons dit, les moments sont imminents, les calendriers courent, nous ne ferons pas part de ces choses. Quand ils feront paix. Quand ils diront paix, paix, arrivera une ruine. On n'a pas dit que ils n'arriveront pas à la paix, mais question qui dit paix, 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 on aura tout dans ces choses, paix, paix, on va parler beaucoup de paix. Ça sera les moments, ces indications pour dire le moment où on ira. Donc, que toutes ces choses soient notre focus et que nous, pour ceux que nous nous maintenons en lumière et que pour ceux qui n'ont pas reçu la lumière, qui cherchent ça, parce que nous sommes les batteries, nous nous disons, même au dernier moment, des élus peuvent se maintenir, ne pas tomber comme des étoiles peuvent ne pas tomber, les élus peuvent rester élus, ne pas se faire tromper. Que nous vivons tout cela, nous désirons la lumière de Dieu, nous maintenir lumière et recevoir la lumière pour ceux qui ne l'ont pas, comme c'était la seule raison de vivre. Parce que maintenant, plus que jamais, il n'y a rien d'important sur cette terre. Tout en mode automatique, comme le voyage dont Richard dit tout à l'heure, là, que ce soit notre seul focus, que ce soit la seule chose qui occupe nos pensées, comme si c'était notre seule raison de vivre. Parce que plus que jamais, c'est notre seule raison de vivre. Parce que très bientôt, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Voilà, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.